Bonsoir à tous et merci de me recevoir chez vous à la une. L'arrestation de Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, le GCAP dénonce et réclame que justice transparente et équitable, insistant sur la nécessité d'un bon traitement et impartial. L'Ordre des avocats du Tchad a animé une conférence de presse relative à ceux exerçant régulièrement cette année 2025. Célébration hier du 10e anniversaire de la Convention africaine des médias et remise des prix du mérite aux meilleurs dans différentes institutions. Les détails dans ce journal. Les membres du GCAP présentent leurs condoléances aux familles endeuillées et leurs vœux de rétablissement aux blessés suite aux récents événements qui ont profondément fragilisé le Sud. Lors d'un point de presse ce samedi au siège des Patriotes, le professeur Avoxoma Diona, au nom du GCAP, a exprimé leur indignation et dénoncé le manquement au principe de neutralité. Écoutez ces déclarations. Comme cela s'était passé lors des massacres de Kouri-Bogoudi, avec plus de 1000 morts. Sandana, plus d'une centaine. Dabéché, dans un cimetière, avec plus de deux dizaines. De Léo, de Berem, de Mont-de-Lam, de Mangalmé, de Krim-Krim, et surtout du 20 octobre 2022, avec plus de 200 jeunes massacrés, sans qu'aucune justice ne soit faite. En 4 années de règne, en temps de paix, ce sont plus de 5000 de non-citoyens qui sont massacrés. Une insensibilité à toute épreuve. Le système est là et il regarde faire. Comme d'habitude, en 2025, la vie des Tchadiens n'a jamais compté pour le système qui nous régente. C'est bien l'illustration d'un système issu d'un coup d'État institutionnel permanent qui ne rend compte à personne, sauf à ses maîtres. Le peuple tchadien ne sait plus à quel saint se vouer, se fier. Nous rappelons que les conflits instrumentalisés entre les éleveurs et les agriculteurs n'ont toujours pas, au plan historique, existé. Ils prospèrent aujourd'hui à cause de la politique délibérée d'exclusion mise en place par le système. Ils prospèrent à cause de la cupidité des dirigeants de se faire fortune sur le malheur de la population tchadienne. Dans des pays qui se respectent, on ne peut être un responsable administratif ou politique tout en étant un homme ou une femme d'affaires. Comment peut-on alors être général, gouverneur ou ministre, tout en étant à la fois éleveur et trafiquant des biens et services dans un pays moderne? Cette situation de conflit d'intérêts avait été reconnue par le défunt président en date du 18 novembre 2020 à Koumra. Où est-elle alors le principe d'incompatibilité qui s'impose à tout fonctionnaire de n'exercer exclusivement que les fonctions pour lesquelles il a été nommé? Concernant l'arrestation de l'opposant Masra, le GCAP dénonce ces situations et demande une justice transparente et équitable en insistant sur la nécessité d'un traitement clair et impartial. Écoutez ce deuxième extrait proposé par Ngakutu Mathurin. Nous condamnons avec la dernière énergie cette façon cavalière de priver de liberté un homme politique, de surcroît un ancien Premier ministre. Nous condamnons cette façon de mobiliser toute une brigade lourdement armée pour arrêter un citoyen qui n'était même pas dans une situation de délit de fuite. Comment les services judiciaires peuvent-ils se rendre coupables d'une telle forfaiture? N'est-ce pas de la même façon que le patriote Yaya Dilo Bechi avait été neutralisé, tué pour être assassiné en plein jour devant toute l'opinion nationale et internationale en N'Djamena? N'est-ce pas la même procédure cavalière qui avait été employée pour enlever et séquestrer le patriote Robert Gam, qui est resté depuis plus de 7 mois sans signe de vie, ni un quelconque début de procédure judiciaire, ni accès à sa famille et à un avocat? Lui aurait-on reproché quelque chose qu'on l'aurait présenté devant les juridictions de notre pays?
Quel vrai rôle joue aujourd'hui le procureur de la République en tentant de nous présenter des supposées preuves de la culpabilité de Succès Masra, tout en foulant aux pieds les principes cardinaux selon lesquels tout prévenu reste innocent tant qu'il n'a pas été dûment jugé. Mieux, le gouvernement reconnaît lui-même que les preuves qui accableraient aujourd'hui M. Succès Masra étaient assemblées depuis des mois avant le massacre de Benamar. Pourquoi alors des mesures n'avaient-elles pas été prises pour éviter le massacre des paisibles citoyens? Pourquoi toutes ces conditions objectives qui risquent de déclencher une guerre civile dans notre pays? Le GECAP, tout en espérant que la vérité et la véritable justice soient dites à propos du président du parti Les Transformateurs, rejette catégoriquement cette manière inique que le gouvernement du Tchad utilise pour priver de liberté des citoyens. Nous voulons dire, messieurs Succès Masra, Robert Gam et tous les journalistes qui croupissent injustement dans des lieux sombres du régime. Le mouvement pour l'unité et le renouveau a organisé ce 17 mai à Toukra, dans le 9e arrondissement, son assemblée générale. L'objectif est de redynamiser le parti. Jessica Ferry. L'ordre du jour de cette assemblée générale porte sur l'évaluation de la lutte politique des dernières années du mouvement pour l'unité et le renouveau, la réorganisation des structures internes du parti, ainsi que les préparatifs en vue du congrès qui aura pour point d'orgue la redéfinition des fondements du mur. Le président du parti, Saleh Bourma Ali, a tout d'abord présenté un rappel historique du parti en mettant en lumière son parcours, ses engagements et les valeurs qui font de ce parti un parti rassembleur. Dans cette optique, le parti entend renforcer l'unité interne du parti, lancer des programmes sociaux, économiques et politiques, accroître notre présence politique dans les institutions, promouvoir les participations des jeunes et des femmes, construire des alliances stratégiques, lutter contre la corruption, adopter une gouvernance démocratique et participative, mettre en place un bureau exécutif dynamique. Pour finir, le président du parti Mouvement pour l'unité et le renouveau, Saleh Bourma Ali, a condamné les événements tragiques survenus à Mandakao le 14 mai dernier. L'Ordre des avocats du Tchad a organisé une conférence de presse ce samedi 17 mai 2025 au CEFOD. Lors de cette rencontre, il a de nouveau abordé les dérives judiciaires qui, selon lui, fragilisent la haute cour de justice. L'Ordre réclame le respect de l'état de droit. Voici un extrait de leur déclaration. Pour revenir sur le sujet, nous voudrions nous incliner face aux victimes des violences survenues le 14 mai à Mandakao par Benamar. Le barreau du Tchad exprime son indignation et condamne fermement cet énième conflit avec comme résultante des morts et des blessés. Le barreau reste constant dans son exigence, comme dans les cas antérieurs, toujours non élucidée, et exige une enquête transparente et que les auteurs soient traduits en justice. Le barreau renouvelle son appel plusieurs fois lancé au gouvernement de nommer des administrateurs formés, à savoir des énarques, ce qui contribuerait efficacement à la recherche de la paix dans nos provinces. Pour revenir à la cessation d'activité des avocats à la Cour suprême, nous voudrions informer l'opinion que depuis notre refus de prendre des audiences à la Cour suprême, nous avons eu plusieurs rencontres, dont 2 avec le ministre de la Justice et ses collaborateurs, une avec le président de la Cour suprême et une rencontre tripartite, ministère de la Justice, Cour suprême, barreau. À cette dernière rencontre, la Cour suprême a retenu certains points qu'elle s'engage à revoir dans sa manière de faire, notamment les sursis sans audience préalable, les sursis sur la base d'extraits d'arrêt, etc. Il avait été aussi envisagé par le ministre de la Justice la possibilité de mettre en place une commission de révision de l'ordonnance portant règles de procédure devant la Cour suprême. Le Conseil de l'ordre a porté ses propositions à l'Assemblée générale et au cours des débats, les avocats ont relevé
que malgré ces points retenus et au cours de toute la semaine passée, entre la réunion tripartite, c'est-à-dire au cours de la réunion tripartite au cours de laquelle les engagements ont été exprimés, et la tenue de l'Assemblée générale, eh bien, les mêmes pratiques ont continué à la Cour suprême. Ce qui dénote que les engagements pris ne seraient pas sincères. Pire, la Cour suprême a continué et continue à tenir des audiences et à rendre des décisions sans les avocats, alors que le ministère d'avocats est obligatoire à la dite Cour. La Convention africaine des médias CAM a fêté son 10e anniversaire en grande pompe le 16 mai à l'hôtel de l'Amitié de N'Djamena, mettant à l'honneur des personnalités et acteurs médiatiques dont l'engagement a eu un impact positif sur la société africaine. Yacoub Abdallah Maouloud a couvert cet événement. Signé sous le credo de la reconnaissance, les organisateurs de la célébration du 10e anniversaire de la Convention africaine des médias a récompensé les lauréats répartis en 3 catégories. Il s'agit des prix spéciaux distinguant des parcours exceptionnels, les votes populaires via un concours sur Facebook et le choix du jury. La cérémonie a été agrémentée par les danses chorégraphiques et un défilé galvanisant, un parterre des personnalités, des diplomates accrédités au Tchad, d'anciens premiers ministres, des conseillers et des directeurs d'entreprises publiques et privées. Dans son allocution, Bédouin Nobé, président exécutif de la Convention africaine des médias, a salué l'engagement des professionnels des médias pour leur rôle combien important dans l'information et la transformation du continent. C'est l'occasion de saluer l'engagement de tous les patrons de presse dans l'ensemble et sans distinction aucune dans l'accompagnement des dirigeants africains. Au-delà du bilan, de nombreuses récompenses aux méritants, cette cérémonie est l'occasion de faire comprendre à tous l'idée du progrès qui anime les patrons des médias. Il a également lancé un appel de soutien financier aux dirigeants africains pour la croissance de la Convention africaine des médias dans le but de traiter d'une manière impartiale les informations. Avec un monde devenu intelligent, artificiel, il faut que nos dirigeants apportent plus de soutien financier aux organisations comme les nôtres pour jouer un rôle de veille médiatique et de fournir des informations de qualité. C'est un impératif majeur pour la stabilité et la prospérité. Mise sur pied en 2015 à Dakar au Sénégal lors d'un séminaire réunissant 15 pionniers, la Convention africaine des médias œuvre pour renforcer les capacités des médias africains. Le Tchad, hôte emblématique depuis 2023, a accueilli 3 éditions successives. Cette célébration a non seulement mis en lumière les acteurs clés du secteur, mais aussi insisté sur l'importance des médias comme pilier de la démocratie et du développement en Afrique. Je propose également de suivre les impressions de quelques lauréats exprimées au sortir de cette cérémonie. Merci Yatsan Vengat, voilà, qui est mon organe de presse. Donc je voudrais d'abord merci à mes chefs hiérarchiques qui ont eu en France cette lourde responsabilité de gérer cette émission Tchad Matin que vous connaissez déjà. Merci également à tous ceux-là qui ont voté pour moi. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime à ce moment précis. Être lauréate, sinon recevoir un prix de la meilleure présentatrice du journal en français. C'est un sentiment de satisfaction, comme je le dis. Et ce prix représente pour moi une source de motivation. C'est comme nos efforts ne sont pas vains, nos efforts sont reconnus. Et c'est une occasion de remercier le grand public qui a voté pour moi, parce que sans ce vote, le prix n'aura pas lieu. Le sésame est une plante annuelle de la famille des pédalias originaires d'Afrique. Cultivé pour ses grains, un ingrédient polyvalent qui rehausse nos plats à la cuisine à des diverses saveurs. Mais beaucoup ignorent ses bienfaits. Le choix de notre chronique nutrition, les détails avec Marouka Cécile. Les graines de sésame, considérées comme des super aliments par les nutritionnistes, sont riches en nutriments essentiels. Elles contiennent notamment des minéraux indispensables tels que le magnésium, une substance essentielle pour le fonctionnement musculaire et nerveux, le fer, important pour la formation des globules rouges et la lutte contre l'anémie, le zinc, pour le système immunitaire
ainsi que du calcium, du phosphore et du cuivre. Riche en fibres solubles et insolubles, elle favorise une meilleure digestion, régule le transit intestinal et contribue à la satiété. En termes d'antioxydants, les graines de sésame sont notamment une source de lignine comme la sésamine et la sésamoline qui possèdent des propriétés anti-inflammatoires et protectrices contre les radicaux libres. Ces composés aident à réduire le stress oxydatif et peuvent ainsi diminuer le risque des maladies cardiovasculaires. Des études suggèrent également que les consommations régulières peuvent améliorer la mémoire et la concentration grâce à la présence des vitamines B1, thiaminine. De plus, leur effet bénéfique sur le système immunitaire et leur capacité à lutter contre l'inflammation sont également appréciés. Les graines de sésame existent sous plusieurs couleurs, noir, doré ou blanc, et offrent un goût doux, légèrement sucré et noisette, avec parfois une saveur salée. L'huile de sésame pressée à froid conserve les principes actifs tout en apportant une saveur riche et aromatique, idéale pour la cuisson ou en assaisonnement. Pour augmenter la diversité nutritionnelle, il est courant de mélanger les graines de sésame avec d'autres graines oléagineuses comme celles de courge, de lin ou de tournesol, pour créer un mélange de graines à salade riche en acides gras insaturés vitamineux, minéraux et antioxydants. Ces mélanges apportent non seulement saveur et texture, mais aussi une multitude de bienfaits pour la santé cardiovasculaire, le système nerveux et le bien-être général. Dans le cadre de la lutte contre le cancer, l'association Stand Against Cancer a organisé une journée d'éveil et d'information à la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Ngaoundéré. La cérémonie, présidée par le doyen de la faculté, a réuni de nombreux enseignants et étudiants. Le reportage de Alalim, Moussa Mahmoud, correspondant à Ngaoundéré. Informer, sensibiliser, prévenir, c'est la mission qui s'est donnée l'association Stand Against Cancer. Ce jeudi, elle a organisé une journée éducative à la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Ngaoundéré, au centre des échanges. Le cancer du col de l'utérus, une maladie grave mais encore trop peu connue par les jeunes. Benazir Kouloubali, coordonnatrice de la dite association. Le cancer du col de l'utérus, une menace silencieuse contre prévenir. C'est une association qui lutte contre les cancers, que ce soit le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, de la prostate et bien d'autres. Et c'est la première édition dans le septentrion. Vous sensibilisez, vous faites comprendre que cette maladie existe et qu'on ne doit pas ignorer cela. Pour sa part, le professeur Dinda Joseph, doyen de la faculté, a salué l'initiative du Stand Against Cancer et encourage la jeunesse universitaire à s'impliquer activement dans la prévention des maladies évitables. Nous sommes aujourd'hui réunis ici aujourd'hui pour une procédure éducative concernant les problèmes de cancer. Et je voudrais déjà remercier toutes celles et ceux qui sont venus, parce que c'est vrai que ce problème concerne en premier lieu, mais comme je le dis toujours, la santé des femmes est aussi le problème des hommes. À travers cette journée, l'association Stand Against Cancer espère susciter une prise de conscience collective. Elle prévoit de continuer sa tournée de sensibilisation dans d'autres universités à travers le pays. Parler du cancer, c'est déjà commencer à le combattre. C'est ici que se boucle ce journal. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite un très bon week-end.